Coucou, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous, mes amis Verseau, pour ce mois de juin 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, on va faire sur le même format que la dernière fois, un petit message en premier lieu avec le message de l'univers, le livre oracle. Et puis après, on partira sur les cartes que j'ai déjà tirées au préalable pour voir quels sont donc les messages complémentaires, les détails. Partir un petit peu voilà, sur le côté professionnel, le côté sentimental, un petit peu de développement personnel, puisque ça c'est quelque chose auquel je tiens énormément également. Alors bien évidemment, il s'agit d'un tirage général, ne prenez avec vous que ce qui résonne. Laissez de côté le reste. N'hésitez pas à checker également votre signe lunaire, votre ascendant pour pouvoir avoir un complément d'information par rapport à ce tirage. Je vous ai mis sous la vidéo les différents liens pour pouvoir retrouver facilement tout ce que j'utilise, que ce soit au niveau des jeux tarot, oracle, au niveau du livre oracle également. Vous allez facilement les retrouver. Vous y retrouverez également les liens par rapport à mes différents réseaux sociaux si vous voulez me suivre sur d'autres formats, et puis le lien du site internet pour pouvoir aller faire directement votre réservation de consultation en ligne si vous le souhaitez. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec les petits messages de l'univers. Alors quels sont les messages, le message qui va arriver pour vous pour ce mois de juin 2023? Alors ici on a: tu vas recevoir cet appel que tu espères. Alors, tu es peut-être dans l'attente ici d'une réponse, tu es peut-être dans l'attente voilà, d'un message, et il se peut bien que sur ce mois de juin, et même peut-être assez rapidement, début juin, tu aies une réponse par rapport à ça. C'est plutôt une bonne nouvelle, puisqu'en tout cas tu espères, donc tu es dans l'attente ici de ce message. On va aller voir tout de suite avec le tarot quelle est l'énergie ici pour vous de manière globale sur ce mois de juin. Alors j'ai l'impression ici qu'on est beaucoup dans le côté émotionnel, dans le côté alors peut-être sentimental, mais en tout cas on a vraiment cette sensibilité qui est mise en avant pour vous sur ce mois de juin. Alors peut-être qu'il y a de la séduction dans l'air, c'est tout à fait possible. Peut-être qu'il y a une romance aussi qui est présente. Donc en tout cas il y a cette notion, cette situation ici qui fait palpiter votre cœur. On va aller voir ça tout de suite un petit peu plus loin. Alors, on va commencer avec l'oracle G. Ah, on retrouve les communications. Il n'y a quand même pas de hasard ici. Hein. Alors, un appel que vous espérez ici, hein, qui est arrivé juste avant. Et là, on a cette notion d'échange, de communication qui arrive comme un cadeau, comme une récompense. Hein. Donc, ça peut concerner possiblement un appel en lien avec le domaine de la santé. Soit parce que vous travaillez par exemple dans le domaine de la santé, là vous recevez un appel où on vous dit voilà, il y a l'opportunité de pouvoir travailler, d'être embauché, etc. Soit parce que vous attendez une réponse parce que vous avez passé des examens médicaux. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Mais en tout cas, on a ce côté santé, médical qui ressort ici. Et on a une bonne nouvelle, d'accord? Alors, c'est un tirage général, donc c'est pour ça, hein, faites attention, ne prenez vraiment que si ça vous parle. Il y a beaucoup de personnes peut-être qui vont regarder cette vidéo, qui vont avoir des problèmes de santé, qui ont des problèmes de santé. Je tiens tout de suite à préciser que malheureusement, vous n'allez peut-être pas tous recevoir une bonne nouvelle sur ce mois de juin. Il y en a peut-être qui ne vont pas du tout recevoir de nouvelles, d'accord? Donc voilà. Ici, on a une opportunité, ici un coup de pouce, un coup de chance. On a cette notion de nouvelles ici quand même qui vient vous apporter de la joie, de vous apporter du bonheur. On va aller voir un petit peu plus loin. Non mais... les nouvelles, bien évidemment. Hein. Donc des communications qui sont présentes. Alors là, on est sur encore d'autres communications. Mais que se passe-t-il? Le bonheur, la réussite. Ok. Alors, on a des communications ici qui sont en lien plutôt avec la santé, l'état physique, le bien-être psychologique, mental, etc. Ensuite, ici, on a aussi des communications, des échanges, une nouvelle, un courrier peut-être, des textos, des mails que vous recevez, qui vous apportent aussi beaucoup de bonheur, de réussite,
cette notion de se dire voilà, je suis satisfait. Par contre, cette fois-ci, on peut être en lien avec le domaine émotionnel. On peut nous parler de déplacement, mais moi je suis vraiment là ici sur le côté émotionnel. Donc tout à l'heure je disais, il y a peut-être du romantisme dans l'air, il y a peut-être de la drague, une histoire là qui est en train de se construire et vous êtes peut-être en train tout simplement d'échanger avec la personne de votre cœur ici, et plus ça va, plus il y a une notion de bulle de bonheur ici qui apparaît. On vous dit, la personne qui est face à vous, et vous-même d'ailleurs, il y a cette notion de maturité émotionnelle dans les échanges. Et c'est ça qui mène aussi une évolution sur cette relation, peut-être déjà installée, mais peut-être aussi nouvelle. On va aller voir, en tout cas voilà, tout va bien. On a l'impression que c'est le mois où là vous avez votre bonne étoile au-dessus de votre tête et tous les feux sont au vert, tout fonctionne dans le bon sens. Enfin voilà, couronné de succès, couronné de réussite. Donc profitez les amis Verseau de ce mois de juin qui commence de manière excellente pour vous sur ces premiers tirages. On va aller voir la suite. Alors avec un petit tarot, et ben on est encore dans les sentiments, on a encore une notion de couple ici qui est présente. Alors qu'est-ce que l'on a? Beaucoup de bonheur, beaucoup de partage. Alors, ok. Ici, ce que l'on ressent, en fait, j'ai un couple ici. J'ai une reine de coupe, un cavalier de coupe. Une reine qui est dans la maîtrise, on va dire, de ses émotions, la gestion de ses émotions. Et un cavalier qui est dans je suis en mouvement. Vous voyez, il y a vraiment, c'est ça qui est intéressant, on a la féminine, entre guillemets, qui est installée, qui est assise, qui ne bouge pas, et on a ce cavalier qui fait un pas en avant, qui est dans l'action, qui est dans le mouvement, d'accord? Ici, on a peut-être un cavalier, un homme, qui a envie de construire quelque chose. On a cette notion de rapidité, l'envie de vouloir avancer. Alors, construire des choses rapidement, mais pas n'importe comment, pour derrière de la stabilité en fait. Cavalier de denier, le but c'est de... c'est on avance pour du long terme, mais pour avoir des fondations solides. Alors, on a aussi, du coup, deux personnes qui sont dans des énergies qui sont un petit peu différentes. C'est-à-dire que la féminine va être sur je prends mon temps ici, pas à pas, step by step, et on a le masculin qui lui va être sur quelque chose, un tempo un peu plus rythmé et beaucoup plus rapide. Néanmoins, on voit qu'il y a une bonne notion d'équilibre ici. Équilibre, complémentarité, des beaux moments ici de partage, des beaux moments où voilà, vous festoyez ensemble, vous passez tout simplement du bon temps, cette notion voilà, de plaisir, de loisir, d'enchantement qui est là. Et on est sur une relation qui est, je dirais même plus qu'équilibrée, c'est-à-dire c'est équitable. Alors je suis désolée, j'ai mon chat qui fait un boucan d'enfer. Je pense qu'il est en train de trouver un trésor dans sa caisse. Donc là, je disais, c'est plus qu'équilibré, c'est équitable. Et c'est ce qui permet finalement à vous deux, vous et votre partenaire ici, de pouvoir vous projeter sur un avenir. Ici, 3 de bâton, c'est on élargit son champ de vision, on élargit son horizon. Ce qui est très intéressant parce que pour moi, c'est un tournant ici dans une relation parce qu'on voit qu'on quitte ici une notion de maîtrise. Comme si avant, on essayait de maîtriser quelque chose, contrôler, vous voyez, maintenir, contenir, quelque chose comme ça. Et là, ici, on est plutôt dans, voilà, on lâche prise et finalement, on se laisse vraiment guider, porter par les émotions et on tourne le dos à cette notion d'être dans la résistance, d'accord? Parce que le fait de contrôler, peut-être que vous étiez dans une certaine forme de résistance. Et là, vous êtes en train de quitter ça pour justement arriver à cette notion d'ouverture. Le monde, c'est l'ouverture aux autres, c'est l'ouverture à l'extérieur. Et c'est couronné de succès, c'est aussi la réussite. Voilà, donc vous avez
un très beau tirage qui continue et qui se poursuit. On va aller voir avec les rêves enchantés de Lenormand. L'arbre, c'est votre socle, la stabilité, la famille, le foyer, votre vitalité, votre santé aussi. Hop. Ok, bon, on a plusieurs choses. En fait, j'ai l'impression vraiment que le mois de juin pour vous est un mois où vous allez recevoir beaucoup d'informations. Il y a vraiment cette notion de nouvelles, d'informations, de communication, de lettres, mais sur différents domaines de votre vie en fait. Hein. C'est pas toujours à chaque fois sur la même chose. Là, on peut nous parler ici de quelque chose qui concerne votre foyer, qui concerne vos racines, vous voyez. Le côté, on a ici cette notion de liens familiaux qui est présente, de généalogie. Donc, la famille, votre socle. Ici, on peut avoir une situation qui peut être un petit peu conflictuelle. Alors, peut-être qu'il y a des discordes, peut-être qu'il y a des sujets sur lesquels tout le monde n'est pas d'accord, n'a pas le même avis. Et puis, finalement, il y a une notion un petit peu de confusion par rapport à ça. Là, avec la Lune, on est dans les doutes, on est dans les peurs, on est dans le questionnement, on ne sait pas. C'est vraiment cette notion-là, on ne sait pas. Donc sur ce mois de juin, on voit que vous essayez un petit peu justement de faire... on a une notion de transition qui est présente ici. Donc soit on essaye de raccrocher les wagons parce que il y a quelqu'un face à vous effectivement avec qui il y a un désaccord. Et donc, vous savez, il y a cette notion d'on essaye de faire un pas l'un vers l'autre pour trouver finalement un terrain d'entente au milieu. Ça me fait toujours penser aussi à ces notions de failles, les blessures. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui vient révéler ou appuyer sur une faille qui est la vôtre, hein, quelque chose qui est même peut-être dans votre inconscient, lié justement peut-être à aussi des désaccords comme on a vu. Ça peut tout à fait concerner un enfant, d'accord? Ici, on a voilà l'enfance, les enfants, enfants, adolescents, et il y a cette notion de nouvelle, d'accord? Sur lequel il va falloir faire un choix. Comme si vous alliez devoir peut-être... on a les établissements ici. Alors, soit on a les structures administratives, hein, donc vous devez faire un choix en lien avec un enfant et forcément vous êtes le représentant légal. Donc derrière, il va falloir peut-être officialiser certaines choses par rapport à des structures administratives ou autres. On peut nous parler aussi des établissements scolaires, des établissements de formation ici. En même temps, j'ai envie de dire que on est sur le mois de juin, donc on est sur la fin de l'année scolaire, mais également les préparatifs de l'année suivante. Peut-être que c'est ça aussi, hein, ici, il y a un enfant qui va partir sur des études supérieures et qui va quitter un petit peu le nid familial. Vous, ça peut être un petit peu difficile. Peut-être que vous avez une relation qui est un peu conflictuelle d'ailleurs ici avec votre enfant. Mais voilà, il va falloir se retrouver ici autour d'une table parce qu'il y a un nouveau départ qui se propage à l'horizon. Et voilà, bon, 10 d'épée, on fait table rase. On fait table rase de nos doutes, on fait table rase ici des désaccords qui peuvent avoir eu lieu pour pouvoir vraiment avancer de la meilleure façon qu'il soit et pour que ce soit, comment dirais-je, bénéfique pour tout le monde et notamment ici pour cet enfant. Bon, message clair, hein. N'hésitez pas à mettre en commentaire d'ailleurs comment ça vous parle tout simplement. Alors, ici on a une carte qui est justement cette notion de ce sur quoi vous allez pouvoir travailler les amis Verseaux sur ce mois de juin et on a le chakra de la gorge. Chakra de la gorge, c'est vraiment cette notion de s'exprimer d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que parfois on se dit, il y a des choses... Là, on a une notion d'avoir la gorge un petit peu nouée, vous voyez. On se sent oppressé, peut-être, on a un voile là qui est mis sur la gorge qui fait qu'on a tendance à taire. Se taire, ne pas dire ce que l'on a à dire. Et justement, peut-être que sur ce mois de juin, ce qui va être intéressant pour vous à travailler, c'est vous exprimer. Communiquer clairement ce que vous avez envie de dire.
en toute bienveillance, avec sérénité, mais avec authenticité. Ne pas se cacher derrière les « ah, je pense qu'on aimerait que je dise ça, donc je dis ça ». Non, exprimez votre vérité ici. Le chakra de la gorge, c'est une notion d'expression. On peut s'exprimer par la parole, mais on peut aussi s'exprimer par écrit. On peut s'exprimer à travers de l'art. Il y a plein de formes d'expression. L'important, c'est de pouvoir sortir les choses. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin ce que l'on a. Décidément, les messages. Il va falloir aller à la boîte aux lettres tous les jours parce que là, à ce tarif-là, vous allez recevoir pas mal de messages, les amis Verseau. Alors, on vous parle de votre présent ici. Des choses qui sont que vous pouvez constater là maintenant. C'est une situation que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre vraiment très très prochainement ici. Il y a une notion de... Alors, c'est très intéressant parce qu'on a le chakra coronal qui nous parle ici vraiment du troisième œil, donc qui est en lien avec tout ce qui est l'éveil spirituel, tout ce qui est l'éveil du troisième œil, c'est la clairvoyance, c'est les clairs ressentis, c'est tout ce que vous allez pouvoir capter comme ça qui fait partie de ce monde invisible, votre intuition, hein, c'est votre intuition ici qui se développe. Et on a cette notion de message. Donc peut-être que vous allez pouvoir canaliser ici des messages venant directement de l'univers. C'est tout à fait possible, les amis. Donc ça vous intrigue. Ces messages peuvent venir aussi mettre en lumière des choses qui étaient cachées, des mystères, vous voyez. Alors, mystère, mais j'ai cette notion d'intrigue. Donc il y a quelque chose de positif, un peu en mode enquête, sur laquelle vous allez pouvoir suivre un petit peu, vous voyez, le fil rouge pour pouvoir avoir la capacité de voir une situation dans une certaine réalité en fait, ou vous-même aussi, voir des choses sur vous-même avec une certaine réalité. On a ici un lien qui est assez intéressant parce qu'on a une histoire d'amour, on a des sentiments, on a une rencontre amoureuse et on a le domaine professionnel qui est là aussi. Donc soit vous avez une rencontre ici sur votre lieu de travail, soit vous avez rencontré quelqu'un sur son lieu de travail, vous travaillez avec votre amoureuse, votre amoureux. En tout cas ici il y a un lien qui est très intéressant parce qu'en fait on a une élévation d'âme et je pense que c'est un des messages que vous allez pouvoir peut-être canaliser, capter, conscientiser sur ce mois de juin, cette notion de vraiment, il y a un lien qui me permet ici de travailler. Travailler sur moi, travailler peut-être aussi sur des projets, mais en tout cas, il y a cette notion d'élévation intérieure, de transformation, de régénération même. Donc ça crée une espèce de même révolution intérieure. Alors, on va continuer encore un petit peu plus loin. Tac. Qu'est-ce que l'on a? L'orée de l'évolution à l'ère chaotique. Bon, là, clairement, ce qu'on vous parle encore ici, c'est cette notion d'évolution d'âme. En fait, il y a des changements qui sont rapides, qui sont soudains. On a une espèce de croissance exponentielle qui vous ouvre à une multitude, en fait, de nouvelles opportunités. Et ici, à l'ère du chaotique, c'est finalement s'abandonner. S'abandonner à l'incertitude aussi qui est présente tout autour de ça. Vos guides ici vous répètent que le bonheur et la joie sont le frère et la sœur de la prospérité. Donc, focalisez sur ces énergies de bonheur et de joie qui sont présentes, qui vous entourent, qui vous encouragent, qui vous accompagnent sur votre chemin d'évolution, parce que c'est ces énergies-là, cet état d'esprit-là, qui vont vous permettre d'être dans cette notion après d'harmonie, de prospérité, de complétude. C'est intéressant parce qu'ici on vous parle de vous ancrer. Faites une pause, lâchez prise, ancrez-vous. L'ancrage, c'est l'arbre. On l'a vu comme différents symbolismes qui sont ressortis voilà, dans les tirages précédents. Donc cette notion d'ancrer, de solidifier quelque chose, de vous enraciner vous aussi. Donc peut-être que vous avez ce besoin de faire une pause tout simplement pour prendre du temps ici pour vous, parce qu'en fait ça va tellement vite que ça peut être fatigant, éreintant aussi. Hein. Mais là clairement c'est de la bonne fatigue. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin encore.
perspective de joie. Non mais oh, c'est quoi ce tirage de ouf? Alors bon, ce qui est très intéressant, c'est que là on a une carte où bon, on a un petit peu de la pluie, on a l'escargot, c'est vraiment cette notion de lenteur. Donc on regarde un petit peu sur l'avenir, mais c'était peut-être lent à se mettre en route, etc. Et on clôture ici avec finalement une notion de phare qui finalement vient éclairer votre lanterne. On a cette notion aussi beaucoup plus chaleureuse de lumière qui est présente. Donc ça me fait penser vraiment à après la pluie vient le beau temps. D'accord? Et on a toujours au milieu de ça cette notion de joie et de bonheur. Les choses qui vous rendent heureuse. Faites une liste justement peut-être des choses qui vous rendent heureuse et puis mettez-les en place. To-do list, checklist. Ok les amis, allez, on va aller voir ce qui se passe du côté sentimental puisque on sent qu'il y a beaucoup de choses. Le tirage est très tourné sur ça. Alors c'est parti. Transformation, entreprendre, élévation, promotion encore une fois. Tac, on va se mettre comme ça. Et c'est dingue. Transformation, évolution. Vous êtes en train d'éclore. Vous êtes en train de vous révéler dans l'amour, d'accord? Et si vous vous révélez dans l'amour. Alors, il y a cette notion de s'élever. Vous êtes en train de mettre en place des actions, d'entreprendre ici des choses pour pouvoir vous élever et trouver des solutions aussi. On a cette notion de clé ici qui propose des solutions. Alors ce qui est très rigolo, c'est que l'on retrouve ici en plus cette symbolique de l'arbre. Donc là, vous êtes en train de mettre en place une évolution, une transformation personnelle, de vouloir faire évoluer aussi votre relation pour qu'elle devienne solide, pour qu'elle devienne ancrée. L'arbre, c'est aussi le foyer, d'accord? Alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a quand même quelque chose sur lequel vous allez devoir porter votre attention, cette notion de libération de la communication. Exprimez-vous, les Verseaux. Vous avez envie d'évoluer, vous avez envie d'avancer, vous avez envie que votre couple aille de l'avant, dites-le. Il y a des choses qui vous plaisent, dites-le. Il y a des choses qui ne vous plaisent pas, dites-le. Il y a vraiment cette notion de communiquer. Pas de tabou, pas de sujet comme ça sensible qu'on n'ose pas, comment dirais-je, aborder. Là, c'est vraiment cette notion-là. La libération pour vous se fait par la communication. Ok? Alors, on va continuer un petit peu plus loin. Est-ce qu'on va être sur le même message? Et on a encore le domaine du travail, le domaine pro qui ressort. Ok. Alors, ici, on vous parle d'une surprise. Et on vous dit, de toute manière, il y a quelque chose qui arrive pour vous ou qui est peut-être même déjà présent, sur lequel vous n'aviez pas forcément parié. Et il y a tellement de signes qui vont dans le même sens que du coup, vous pouvez plus ne pas voir. Vous voyez, il y a un petit peu cette notion-là. On a des personnes autour de vous peut-être qui peuvent avoir un regard extérieur et qui peuvent être un petit peu plus modérés dans la façon de voir votre situation. Pourquoi? Parce que peut-être qu'eux vont mettre l'accent sur finalement les différences. Alors peut-être qu'il peut y avoir une différence d'âge, peut-être il y a une différence parce que j'ai le domaine du travail. Ça me fait penser à l'employé qui est en couple avec le patron par exemple. Et les copains, les amis comme ça, les copines extérieures vont vous dire mais votre histoire elle va pas marcher parce que il y a trop de différences entre vous, c'est pas possible, etc. Et en même temps, vous de votre côté, vous êtes là et vous voyez tous les messages là qui viennent clignoter, qui vous disent mais si, c'est ça, c'est dans cette direction-là. Ok? Donc, ce que l'on voit, c'est que ici il y a une notion de vivons cachés, vivons heureux, c'est ça? Vivons heureux, vivons cachés. Donc, on a une relation qui est plutôt discrète, qui est plutôt, on l'étale pas au grand jour, on vit sa vie de son côté. Dépendance affective, il y a une notion d'attachement qui est présente. Je vais me permettre de retirer juste une petite carte ici pour vous, pour un peu mieux comprendre cette notion de dépendance affective.
Pourquoi? Ou tu as une rencontre surprise dans le travail. Tu reçois des signes comme quoi on te dit, attention, ça peut être une relation où voilà, il y a cette notion de lien, d'attachement. Tu commences à t'attacher fortement à quelqu'un ici. Mais voilà, je pense que tu prêtes pas spécialement attention. Et c'est peut-être pas plus mal. Pourquoi? Voir clairement les choses. Ok. Il y a des personnes autour de vous qui essayent de vous pointer du doigt quelque chose. On essaye de vous montrer, de vous faire croire ou de vous faire comprendre que vous êtes dans une notion de dépendance affective. Alors, pour certains, ce sera le cas. Je ne vais pas vous mentir. Pour certains Verseaux, effectivement, vous êtes dans une relation peut-être où il y a cet attachement qui est là. Et pour le moment, un peu l'amour rend aveugle. Vous n'êtes pas apte à le voir, vous n'avez pas envie de le voir. Pour d'autres personnes, c'est se questionner sur ça. Alors les accusations, c'est simplement des personnes qui viennent mettre le doigt sur certaines choses. Et vous, ça vous permet de vous questionner derrière. Est-ce que réellement je suis dans une relation où j'estime être en lien d'attachement, dans une notion de dépendance affective? On met les choses en lumière, on regarde les choses de manière claire, nette, précise, objective. Et ce qui ressort ici, c'est que vous n'écoutez pas les autres. Vous avez fait votre propre analyse ici et vous n'avez pas été en accord avec ce sur quoi on a pointé du doigt votre relation. Parce que vous estimez, et certainement à juste titre pour le coup, parce qu'on a deux situations différentes, ne pas être dans une relation de dépendance affective. Et donc, voilà, vous laissez libre cours à votre histoire et vous avez bien raison parce qu'on a beaucoup d'amour, beaucoup de romantisme ici dans l'air. Allez, on continue avec les anges de l'amour. Bon, alors là on est sur une autre histoire, un autre cas de figure. Ok. Toute personne qui est en train de vivre une séparation où vous avez vécu, il n'y a pas si longtemps que ça, une notion voilà, de séparation. On vous dit que très bientôt, vous allez pouvoir faire une nouvelle rencontre. D'accord? Mois de juin, peut-être dans l'été. Laissez vos amis vous aider. D'accord? Faites des sorties avec vos amis. Ça, on me dit, si vous refusez l'aide de vos amis, si vous refusez les propositions qui peuvent vous être faites, je ne sais pas moi, de sortir, etc., vous pouvez aussi passer à côté de certaines rencontres. D'accord? Si vous restez chez vous dans votre canapé, on ne va pas venir toquer à votre porte. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, même si on voit qu'on ressent qu'il y a encore beaucoup de blessures liées à une séparation qui est encore peut-être récente dans votre chair ici. Nouvel amour et on a d'un seul coup ici une notion de passion. Votre cœur se ranime ici. Donc il y a des petits papillons dans le ventre et ça fait du bien. Ça vous permet ici, je pense, de pouvoir encore une fois s'exprimer, vous révéler dans une relation sentimentale qui durera ou ne durera pas, c'est pas l'important ici. L'important de cette relation est qu'elle puisse vous redonner confiance et vous redonner espoir dans le fait que oui, vous êtes capable d'aimer. Oui, vous pouvez être de nouveau aimé. Oui, vous êtes encore séduisante et séduisant et vous attirez. Enfin voilà, tout ce qui va avec. Alors, on va aller voir les petits messages des guides pour vous, les amis Verseaux, pour clôturer ce tirage. Le 2 de l'émotion, une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. On vous parle ici de respect mutuel, de compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir parce que tout finit toujours par s'arranger. Et vous voyez, juste avant, je vous ai dit, vous avez pour notamment les personnes qui sont en train de vivre une séparation ou qui sont encore meurtries par voilà, une séparation qui a eu lieu il y a pas forcément très longtemps. Oui, vous êtes apprécié. On l'a dit juste avant.
Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est cette notion de pensée créatrice, parce qu'en fait, lorsqu'on est convaincu de ne pas plaire, ou qu'on est convaincu qu'on est peut-être trop exigeant pour l'amour, bah, finalement, on va s'attirer à soi, soit rien du tout, clairement, soit de mauvaises fréquentations, où on est persuadé, en tout cas, de ne pas mériter ce que l'on a, et de certainement ne pas mériter mieux que ce qu'il y a à notre portée. Donc ici, on a un autre état d'esprit, c'est « je suis comme je suis et je sais que l'on m'apprécie pour qui je suis ». Sans avoir besoin de changer quoi que ce soit dans ma personnalité, dans mon apparence ou quoi que ce soit pour plaire à l'autre. On m'aime comme je suis, ça c'est important. Et oui, vous êtes appréciés. Donc voilà les amis Verseaux pour ce mois de juin à venir. Plein de romantisme. N'hésitez pas à me mettre vos petits cœur, love sous la vidéo, vos commentaires, vos expériences aussi de rencontres ou autres. Qu'est-ce qui se passe pour vous sur ce mois de juin? On se retrouve nous très vite pour de nouvelles aventures. J'ai hâte de connaître ce qui se passe. Mes chers amis Verseaux pour vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!